Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager les envies de lecture que j'aurais, moi, si j'avais fini la saga Harry Potter à l'heure actuelle et toutes les propositions qui peuvent être données. Alors oui, je vous parle d'Harry Potter parce que à la bibliothèque, on va faire un Noël magique qui a lieu dans toute la ville et on vous propose aussi des animations diverses et variées en lien avec Harry Potter. Pour commencer, je voulais vous montrer quand même les différentes éditions que l'on a à la bibliothèque de Harry Potter. Parce que vous n'êtes pas sans savoir peut-être que il y a eu tout un tas de nouvelles éditions qui sont arrivées sur le marché. La première qu'on a, qui continue d'être éditée, c'est celle qui est l'édition collector, qui est sortie au moment des 20 ans de la sortie des premiers livres. Donc c'est quoi? Ce sont des éditions qui sont en fait proposées pour chaque tome, de 1 à 7, en 4 versions, qui représentent chacune une maison de Poudlard. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que le livre est beau. Il y a les couleurs de la maison, là on est sur Gryffondor, il y a Serpentard, il y a Serre d'Aigle et Poufsouffle. Et il y a eu ajout de 2 petits chapitres. Un au début, qui explique du coup la maison qui correspond, Gryffondor, et à la fin, tout un tas de petites vignettes qui parlent des personnages les plus célèbres de cette maison, qui parlent des endroits de la maison Gryffondor, etc. En fait, tout un tas de bonus qu'il n'y a pas dans les textes originaux. Et évidemment, chaque tome a droit à des bonus spécifiques. Là, vous avez donc la Chambre des Secrets et l'École des Sorciers en version Gryffondor. Et il existe les autres versions. Pour moi, la version collector ultime, c'est celle-là. Jim Kay fait un travail incroyable. Jim Kay est un illustrateur qui travaille sur l'intégrale des volumes Harry Potter. À l'heure actuelle, on est au tome 4, donc il a fait les 4 premiers. Et ce sont des illustrations, c'est vraiment le livre, le conte qu'on aimerait avoir quand on est enfant, parce que les illustrations sont déjà de toute beauté et elles remplissent la page. Donc il y a des moments où on a vraiment une belle illustration comme celle-là, et d'autres moments où on a juste une illustration concrète de ce qui peut se passer dans le chapitre, au milieu de la page. Donc là, par exemple, les araignées que Harry doit subir dans le placard sous l'escalier, mais pas que. Il y a dans le deuxième, le dégnomage, on a des gnomes qui sont tout autour, on a des taches d'encre qui ponctuent les pages. Bon, c'est quand même un régal à la fois visuel, il y a des moments très très beaux, et il y a une réinvention, pour le coup c'est très fort, à la fois des personnages, de l'environnement, alors qu'on a tous dans l'œil la charte graphique, on pourrait dire, et l'adaptation des personnages en version film. Eh bien, il arrive à les recréer en se décalant, en se déportant du film, tout en restant très proche de l'univers. Et ça, je trouve que c'est une très très grande réussite de cette belle collection. Et en plus, ce sont des livres quand même vraiment beaux qu'on a envie d'avoir. Donc nous, on a acheté le premier tome à la bibliothèque, si vous voulez le découvrir. Ceci dit, passons au livre que je vous propose, si vous avez à peu près aimé l'univers d'Harry Potter. Alors le premier, je vais en parler rapidement parce que je vous avais fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez le retrouver du coup par là. C'est Mathieu Hidalf. Mathieu Hidalf, c'est un jeune gamin qui fait que des bêtises et qui va rentrer dans une école qui est un peu une école de magie, quoi. Dans laquelle du moins ne sont acceptés que les meilleurs, c'est l'école des Éliciens. Et il y a vraiment, j'ai envie de dire, la même logique que chez Harry Potter, c'est-à-dire que chaque tome accentue la gravité de l'histoire. Alors peut-être pas autant que dans Harry Potter où le dernier est vraiment peut-être pour des jeunes adultes, voire même parfois, bon, voilà, plus tout à fait pour des enfants. Mathieu Hidalf, ça reste pour les jeunes. Mais il y a quand même des personnages qui disparaissent, qui meurent. Les personnages méchants sont de plus en plus inquiétants, voilà, comparé au premier tome qui est assez fun. Le dernier est beaucoup plus impressionnant. C'est beaucoup plus décalé que Harry Potter, mais c'est vraiment à découvrir Mathieu Hidalf. Si les aventures de jeunes enfants ou de choses un petit peu étranges vous intéressent, je vous invite à aller voir Les Orphelins Baudelaire. Peut-être que vous avez vu la série qui est en ce moment, qui fait quelques temps maintenant, qui est développée sur Netflix, qui est, je trouve, assez bien faite. Les Orphelins Baudelaire, c'est un univers un peu décalé. Alors, c'est pas totalement fantastique parce qu'on est dans la réalité, mais il y a des choses un petit peu étranges, quoi. Les pauvres, donc, ils perdent leurs parents et ils vont tout faire pour récupérer leur héritage et surtout échapper
échapper à l'affreux baron, j'ai oublié le nom, hein, le comte Olaf. Le comte Olaf qui les poursuit, qui lui veut les récupérer le trésor de leurs parents et donc veut les éliminer. Et ils vont aller comme ça de gardien, enfin de tuteur en tuteur, et chaque tuteur va mourir. Bon, il y a toute une aventure, les personnages sont hyper bien campés, c'est très chouette, et on a une nouvelle édition qui vient de sortir, qui est une édition intégrale, qui est assez jolie, qu'on a acheté à la bibliothèque, donc je vous invite aussi à le lire dans cette édition-là, évidemment. Un univers qui ne date pas d'hier, mais qui pour moi me fait beaucoup envie, et c'est peut-être un des livres que j'ai lu quand j'étais vraiment jeune, c'est l'Histoire sans fin. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est vraiment dans cette idée de passage entre deux mondes. Et chez Harry Potter, c'est ça quand même. On est dans un monde fantastique et dans un monde réel, dans un monde presque de fantasy et dans le monde que l'on connaît. Or, c'est ça dans l'Histoire sans fin, puisque le personnage principal, Bastien, va dans une librairie, emprunte un livre, se cache pour le lire le soir, et va petit à petit rentrer dans le livre. C'est la mise en abîme ultime, c'est extra. On a donc l'histoire et le livre, donc on a l'histoire qui est écrite comme ça, et en bleu ce que pense Bastien pendant qu'il lit le livre. Donc la première partie est pour moi une énorme réussite, la deuxième est peut-être légèrement en deçà, une fois que Bastien rentre complètement dans le monde, mais la première partie est exceptionnelle, ça a donné lieu à des adaptations cinématographiques et de séries nombreuses et variées, ça a été une bombe en son temps. Nous on a une superbe édition, encore une fois, vous voyez, je vous parle beaucoup de belles éditions collector, mais elle est très jolie à lire, à découvrir, il y a même des enluminures assez stylisées que je trouve remarquables. Si vous n'avez jamais lu l'Histoire sans fin, c'est vraiment un livre à lire, parce que c'est une mise en abîme du lecteur. Pour les plus grands, une fois que vous avez fini Harry Potter, que vous avez, voilà, vous êtes un ado bien campé, il y a deux univers que j'aimerais vous partager. Le premier, c'est vraiment quelque chose qui est plagié d'Harry Potter. Fangirl et Carry On. Le premier, c'est Fangirl. Fangirl, c'est l'histoire d'une fille, d'une jeune femme qui écrit des romans à succès. Les romans à succès d'un jeune sorcier, un jeune sorcier qui s'appelle Simon Snow et qui va bien sûr étudier dans une école de sorcellerie. On est complètement dans une mise en abîme et là, dans cette histoire-là, on n'a pas vraiment l'histoire des romans. On sait que voilà, le personnage principal a écrit une saga très importante sur cet univers-là et il va lui arriver tout un tas de choses. Bon, une belle histoire, il y a une romance, il y a tout ça. Après le succès de Fangirl, l'autrice s'est dit, eh bien, quand cela ne tienne, je vais écrire les romans qu'ont écrit mon héroïne. Et elle écrit Carry On, qui est donc le dernier roman de la saga de Simon Snow. Donc on est chez Harry Potter. On est complètement chez Harry Potter, mais différemment. Je ne peux pas vous l'expliquer plus précisément. C'est excellent. Moi, je l'avais dévoré hein, quand je l'ai découvert, ça. Et ça permet d'être dans un univers peut-être un peu plus mature, ouais, c'est sûr, que Harry Potter, quoique bon, les derniers tomes notamment, et même les premiers, hein, ont en filigrane tout un tas de thématiques beaucoup plus graves que ne laisse supposer la première vision, la première version et la première lecture. Carry On, vraiment, j'en dis pas plus parce que je vous invite à y aller, à vous jeter dessus, vous allez voir, c'est agréable. C'est écrit assez facilement, c'est écrit gros en plus aussi, ça, même si lui paraît imposant, en fait ça se lit très vite. Et la dernière chose, alors vous allez me dire, on est quand même loin de l'univers de fantasy, de fantastique d'Harry Potter. Oui, mais pour moi, c'est un univers à part entière. C'est un monde, alors il a eu beaucoup de succès, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites dessus. Moi-même, je vous en avais déjà fait une. Peut-être qu'on vous fera un podcast d'un affrontement des bibliothécaires, parce que chez nous, ça n'a pas été très clair d'ailleurs là-dessus. Il y a des bibliothécaires qui l'ont aimé, d'autres non. C'est la passe miroir. La passe miroir, on est dans des ambiances comme ça, très, avec une magie très fine, avec des choses qui changent. C'est plus cet environnement-là qui me fait penser en fait à l'environnement d'Harry Potter, un peu décalé quoi, l'écharpe quand même de l'héroïne qui pense par elle-même, elle passe à travers les miroirs, notamment le pouvoir de je ne sais plus quelle famille qui permet de changer l'environnement, qui dissimule tout un tas de choses. Bon. Tout cet environnement-là, cette ambiance-là, c'est vraiment une saga à ambiance, quoi. Et une saga qui a été relativement bien finie, je trouve. Même si le dernier tome a des défauts, c'est quand même voilà, une quadrologie remarquable. Si vous ne l'avez pas lu, peut-être vous en avez entendu beaucoup parler, donc vous n'avez peut-être pas envie, quand on entend beaucoup trop parler de quelque chose, on n'a pas envie de se plonger dedans. Lisez-la parce qu'il y a des choses à attraper. Le premier tome est pour moi là, une
grande bombe, c'est vraiment la grosse réussite, c'est super. C'est un environnement cruel aussi, c'est un roman aussi post-apocalyptique, fantastique, un peu de fantaisie, même si c'est léger, et très profond, très humain. Et même si c'est une histoire d'amour, quand même, il faut le dire, même si c'est une histoire d'amour, ben, c'est pas cucu, c'est pas hyper genré, c'est étonnant, et c'est un peu tragique aussi. Voilà pour cette pile à lire autour de Harry Potter. Venez nous retrouver à la bibliothèque, venez en ville, vous balader, vous allez voir, il y a tout un tas de choses autour de l'univers des Lego Harry Potter, autour des musiques des films d'Harry Potter, et évidemment à la bibliothèque on va vous proposer tout un tas de jeux divers et variés pour s'amuser et toujours redécouvrir ce monde fantastique et de se laisser porter et enchanter par la sorcellerie. On vous attend, à très vite pour de nouvelles aventures au dossier bibliothécaire, c'est les jeudis soirs à 19 h. Merci de nous suivre.